L'actualité en France avec d'abord cette actualité sociale bien particulière puisque c'est la CFDT du groupe Auchan qui mène aujourd'hui des actions de sensibilisation du public et des salariés pour protester contre une généralisation des caisses automatiques qui entraînerait, selon la CFDT, la suppression d'environ 2000 emplois, ce que la direction d'Auchan a démenti. La direction assure qu'aucun plan de généralisation des caisses automatiques n'est prévu qui entraînerait de telles suppressions d'emplois, donc notamment de caissières. Et elle qualifie les chiffres avancés par la CFDT de fantaisiste. Alors justement, on est en ligne avec Guy Laplatine, délégué central CFDT Auchan. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous menez cette action aujourd'hui dans le Nord. On va tout de suite parler de la réaction de la direction, puisque la direction prétend qu'il n'y a pas de plan de suppression. Est-ce que vous pouvez confirmer? Et qu'est-ce que vous avez, vous, comme document qui permettent de confirmer ce que vous dites? Alors, j'ai effectivement un compte-rendu d'une réunion qui prépare le comité central dans lequel l'entreprise annonce par rapport à une nouvelle technologie qui va être implantée dans l'entreprise, donc le fait que après un débat, il y a bien prévu 1500 suppressions d'équivalent temps plein, entre 1200 et 1500. Et j'ai effectivement ce compte-rendu de l'entreprise qui prouve qu'il y a ce projet dans les tuyaux. Alors comment ça se passe maintenant sur le terrain, là où vous êtes, devant le magasin Auchan? On fait une opération de pétition des salariés et des clients. Voilà, on est en amont, on n'est pas comme d'habitude avec une guerre de retard par rapport à une annonce et après on fait notre boulot. On négocie des contreparties pour faire que s'il y a des départs prévus, ça se fasse dans les moins pires conditions. Là, on est en train de couper l'arbre sous le pied à un choix ou un mauvais choix qui pourrait se faire, mais qui est pratiquement fait, d'implanter une nouvelle caisse. Voilà, une nouvelle caisse qui vise à remplacer évidemment des employés et à gagner de la masse salariale, puisque vous savez, à la clé, c'est plus du temps à gagner, d'argent à gagner sur du temps pour l'entreprise que du temps à gagner pour des clients. Mais est-ce que ça n'a pas vocation à disparaître, l'emploi de caissière, par définition, si c'est remplacé par des automates? Écoutez, j'étais inquiet aujourd'hui parce que la première opération qu'on avait fait il y a 10 ans, c'était pas évident d'expliquer. Et, il y avait parfois une certaine réticence des clients. On avait déjà fait la même chose il y a une dizaine d'années, qui avait plutôt pas mal marché d'ailleurs. Il y a eu un coup de frein. Et puis alors là, cette année, c'est vraiment incroyable. Je m'attendais à avoir des réticences, mais pas du tout, c'est le contraire. C'est les clients qui viennent nous voir et qui nous demandent pour signer la pétition. Et pareil pour les salariés. Non, au contraire, je pense que si on résiste, si on a le choix, il faut arrêter de cette pensée unique de la technologie, de la modernité de la technologie, qui doit remplacer à tout prix les emplois. L'hôtesse de caisse, c'est un vrai métier, c'est un vrai beau métier. Les filles qui font ce métier-là, elles veulent le garder, elles sont fières de le faire. C'est pas du tout une fatalité. Si le client ne veut pas, il veut continuer à avoir affaire à une hôtesse de caisse, vous verrez que les commerçants ne mettront pas en place les automates. Guy Laplatine, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. Nous saluons l'invité de la séquence interview, François de Rugy. Bonjour. Bonjour. Candidat donc à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Est-ce que ça vous paraît un combat d'arrière-garde de vouloir conserver des emplois de caissières alors que les automates maintenant les remplacent de plus en plus? Je crois que la CFDT a raison de mettre ce débat non seulement sur la place publique, mais même, si j'ai bien compris, à l'entrée des supermarchés, là où ça se passe vraiment, où se rencontrent et les clients des supermarchés et celles et ceux qui y travaillent. Parce que ça, c'est un débat de fond qu'on vous a vu d'ailleurs débattre hier soir. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut dire qu'il y a moins de travail et que donc il faut faire autrement, ou est-ce que, au contraire, il faut considérer que le travail est encore une valeur centrale? Oui, et d'autant plus que toute personne qui va dans un supermarché voit quand même que, encore aujourd'hui, le modèle dominant, c'est qu'il y ait des personnes, hommes ou femmes plutôt d'ailleurs, aux caisses. Il commence à y avoir des caisses dites automatiques, mais ça reste minoritaire. Et donc, je pense que la CFDT a raison d'interpeller et les consommateurs, qui ont aussi leur mot à dire, parce que est-ce que les consommateurs ils n'auront peut-être pas le choix, alors que là ils peuvent faire pression sur les commerces dans lesquels ils vont. On sait que la grande distribution est très puissante en France et donc il faut que la pression elle puisse être interne, et le syndicaliste qu'on vient d'entendre a bien dit qu'ils faisaient leur boulot de syndicaliste, revendication, négociation et le cas échéant accord, pour avoir des contreparties pour les salariés, et c'est la bonne démarche. D'ailleurs c'est l'occasion de saluer le fait que des syndicats montent au front dans les entreprises, y compris dans les secteurs les plus difficiles comme la grande distribution, et la CFDT est souvent en première ligne d'ailleurs. Voilà, on va reparler, François de Rugy, de cette primaire de la gauche qui tente de s'imposer donc dans le débat, mais d'abord peut-être précisément comme contrepoint ce qui se passe autour d'Emmanuel Macron qui